C'est parti. C'est parti. Alors, tu dis. Pour cette vidéo, on va faire une vidéo d'un personnage très connu de manga qui s'appelle Sangoku. Sangoku de Dragon Ball Z même, parce que c'est Sangoku qui est grand. Alors, on va commencer avec un crayon. Avec un crayon, tu en as un là. Nous, on va passer en vue qui va bien. Ça y est, on voit nos petites mains, c'est bon. Donc, qu'est-ce que tu fais? C'est bon, il y a de la mine. Hein. Alors, j'ai déjà mis un petit repère ici, sur la feuille de Gwen aussi. Alors, je l'ai mis à, si je dis pas de bêtises, 8 cm du bord. Vous le mettez où vous voulez, mais en tout cas, vous faites un petit repère, un petit point comme ça. Donc, il se voit à peine, parce que sur la feuille, on veut pouvoir l'effacer après notre dessin. Donc on le fait au crayon de papier. Avec ce repère, à partir de ce repère, on va faire un trait, donc toujours sans appuyer, hein, c'est des traits qui vont juste nous aider à construire notre dessin. On va faire un trait horizontal qui va passer par ce repère. Donc moi j'appuie un petit peu pour que vous puissiez voir. Gwen elle va appuyer tout doucement. Très bien. Et on va faire un trait vertical. Je parie que c'est le centre de la tête. Exactement. Alors c'est le centre de la tête, c'est surtout... Ça sera ce point-là qui se trouve entre les yeux. Ça sera le centre de notre croix. Ok? Alors, on va commencer. Alors, on pourrait tout faire au crayon. La vidéo risquerait d'être très longue. Donc, on va essayer de faire directement au stylo. On va faire le mieux qu'on peut. Alors. Regardez, il y a même écrit mon prénom dessus. Entre les... on voit pas bien. En plus, c'est à l'envers. Alors, on s'en fiche. Il y a un espace entre les deux yeux, donc on va aussi faire un espace. On va pas partir du centre de la croix, on va partir d'un petit peu à côté. Donc tu veux qu'on fasse quel œil d'abord? Celui de gauche, celui de droite? Celui de droite. Celui-là, alors, fais-le moins grand. Hein, si on suit les mêmes dimensions, nous on a fait 8 cm là et 6 cm là, moi ça va vraiment prendre 2 mm, hein, c'est vraiment tout petit. Donc à partir de là, on va faire un trait qui va légèrement être courbé vers le haut, légèrement bombé comme ça, et qui va arriver ici. Là. Je tremblote. T'as la tremblote. Très bien. On va se faire un repère. Non, on va même pas se faire un repère. On va y aller comme ça. On va faire le même trait qui va partir de là. On va monter très légèrement. On va faire une toute petite barre. Voilà, toute petite. Et on va faire ce trait-là, mais en s'éloignant du trait pour arriver plus haut. Donc on va s'éloigner du trait. Voilà. Et on va même aller plus loin. Donc là, je suis à la verticale de là où je m'étais arrêté. Je vais aller même plus loin encore. Voilà, en faisant attention, tu vois, en faisant attention de ne pas trop redescendre. Hein? Et on va rejoindre. Donc ça doit nous faire un trait qui n'est pas vertical, qui est penché, comme tu as fait là. On va faire pareil de l'autre côté. Donc on se décale un petit peu du centre de notre croix. On fait un tout petit trait vertical. On va faire notre trait du dessous. Alors on le fait évidemment de la même taille. Ou autant que possible de la même taille. Si vous voulez, vous pouvez vous aider d'une règle. Mais j'arrive pas à trembler. Voilà. On va faire notre trait au-dessus. Donc, même épaisseur, même longueur. On va arriver là à peu près. On fait de notre mieux. C'est notre premier Sangoku. Voilà, parfait. Et on va rejoindre les deux. Très bien. Très bien comme ça. Ouais. On va partir du coin de l'œil là, sur le dessus, et on va refaire un trait qui s'éloigne. Un petit peu moins épais, on va refaire un trait qui s'éloigne comme ça, et qui lui aussi va encore un peu plus loin. Ouais, ça va être le sourcil froncé. Voilà, un peu plus loin, très bien. Il va tellement plus loin que si on redescend
en suivant la même pente, on est décalé. Donc on va revenir vers l'œil. Donc là, on descend. Voilà. On descend en suivant la même pente que ce qui nous avait fait le bord de l'œil. Et on rejoint. On fait pareil évidemment de l'autre côté. Gwen, elle est partie, elle a bien raison. On y va, on y va, on y va. Deuxième sourcil. On fait pareil. Je vais pas du tout commencer, mais bon. Je croyais. Mais moi, je suis très éloignée en fait. C'est pas grave, il aura un gros sourcil. Ok. Ok. On va se faire un repère ici qui va plus loin que le bord du sourcil là. Hein, tu vois où je le fais? Un peu plus loin. Voilà. Ici aussi. Donc là, à la verticale du sourcil, je vais un peu plus loin. Très bien. Alors maintenant, attention, attention. La distance qu'on a entre le centre des yeux, c'est-à-dire entre les deux yeux, et le repère qu'on a fait, il faudra que ça soit la même distance qu'on va reporter ici. Donc moi, par exemple, si vous voulez faire avec une règle, vous mesurez, voilà, j'ai 2,5 cm. Donc je vais faire 2,5 cm entre ma croix et le nouveau repère que je vais faire. Donc moi, je vais faire... Toi, c'est beaucoup plus petit. Hein. Moi, ça fait 5 cm 9. Ouais, mais tu l'as... Et non, parce que toi, tu as mesuré tout ça. Ouais. Moi, je te demande de partir du centre du visage jusqu'à ce repère-là. Voilà, donc c'est beaucoup moins déjà. Tu vois, tu es à 2 cm 9, 2 cm 8. Donc sinon, ce que tu peux faire, tu reportes juste comme ça, comme si tu faisais un rond. Tu te retrouves à peu près ici. Donc cette distance ici doit être pareil que cette distance ici. Hein, c'est pour avoir les proportions du visage à peu près qui vont bien. Bon, très bien. On va chercher le milieu de ces deux repères, celui qu'on avait au tout début et du nouveau. Le milieu, on fait un tout petit point. Et ça sera là qu'on va avoir le nez. Alors le nez, ça va être tout simple. On va faire un V qui remonte légèrement. Un V très évasé. Hein, pas très pointu. Comme ça. Voilà. Et pas trop large non plus. Hein, il n'a pas un grand nez très large. Il a un nez assez fin, Son Goku. Très bien. Ok. Ici, ça sera le bas du menton. Donc on va faire un trait de la même taille, de la même largeur que notre nez. Notre nez, il va de là à là. Notre menton, il va aller, un trait horizontal, il va aller de là à là. Moi, je me fais des petits repères. Voilà, c'est bien de faire des repères. Très bien. J'en ai marre d'avoir la tremblette. La bouche, la bouche, ça va être pareil. On va faire sous le nez. Alors à peu près au milieu, normalement c'est un petit peu plus au-dessus, donc moi je vais faire un petit peu au-dessus du milieu. On va faire un trait de la même taille, exactement comme on a fait pour le menton là. On va faire un trait de la même taille. Voilà. Et il est en train de se bagarrer, notre Son Goku, il est pas joyeux. Donc on va descendre les deux bords de notre trait, comme ça et comme ça. Voilà, très bien. Bon, maintenant, on va rejoindre la tempe et le menton. Sauf qu'on va pas faire un trait droit parce qu'il a une mâchoire un peu carrée. Donc la mâchoire un peu carrée, on s'imagine un trait entre là et là. On s'imagine un trait entre là et là. On va trouver le milieu de ce trait. Il se trouve que le milieu de ce trait, ça va être ici. Moi, il se trouve que le milieu de ce trait, il va être ici. Donc ce qu'on va faire, alors le fais pas au stylo parce qu'après tu pourras pas l'effacer. On va faire sous le coin de l'œil, sous le coin du sourcil là. On va se faire un point qui va du coin du sourcil à la pointe du nez. Donc un trait qui va de la pointe du sourcil et à la pointe du nez. Attends, la pointe du sourcil, c'est quoi? C'est ça? La pointe du sourcil, elle est là, donc tu descends, tac. Et là, la pointe du nez, elle est là, donc tu as bien fait ton point. Ce point-là, tu vas faire un trait presque droit. Alors moi, je le fais légèrement courbé pour faire style. Tu peux le faire tout à fait droit. Voilà. Et pareil, tu vas faire un trait très très légèrement courbé. Tu peux le faire tout à fait droit pour rejoindre le coin de ton menton. Reviens. Ouais, t'es un peu en dessous. Alors c'est pas grave, Fais pas ça, tu vas plutôt élargir ton trait. Et là tu l'épaissieras, ça fera une ombre. C'est pas grave, on verra plus tard. On va faire pareil ici. Donc on trouve le coin de notre sourcil.
la verticale du coin de notre sourcil avec l'horizontale de la pointe du nez. Moi, ça va arriver ici. Et on va rejoindre avec des traits droits ou pratiquement droits. Ça dépend si on veut lui faire un petit peu de joue ou pas. Si on veut le faire plus ou moins maigre. Plus on va faire des traits droits, voire creusés, plus il va être maigre. Voilà. Toi là, tu as fait relativement rond. Donc on dirait qu'il est un peu plus en chair. Ok, très bien. On va faire. Alors, au-dessus, vous voyez la distance entre le point là. Ah oui, il y a du soleil, mais c'est pas grave, on va le laisser rentrer. Toujours notre point de référence du milieu. Tu vois la taille qui va jusqu'à la bouche? De là à là. Ouais. Et ben on va faire la même taille, mais en montant du point là jusqu'en haut. Donc là, si vous voulez faire avec la règle, vous mesurez ce que vous avez entre... Moi j'ai 1 cm 8. 1 cm 8. Toi, tu as combien de ta bouche au point de référence? 2 cm. Tu vois, c'est presque comme moi. Donc on va reporter cette taille là. Ici, je trouve pas mes mots aujourd'hui. Ok, donc ça fait à peu près là, je sais pas si j'ai... À peu près, à vue de nez. Ok, toi ça m'a l'air un petit peu petit, hein. À mon avis c'est plus haut. Entre là et là. Non, oui, ça doit être ça, je regardais avec... Ouais, allez, ok. Ok, bon, de là ça va être la racine des cheveux au milieu. On va faire ces gros cheveux. Alors ces gros cheveux, on va faire... Regarde, t'es prête? Au moment qu'il faut regarder, moi j'en ai pas de cheveux. Ces cheveux, ils vont arriver jusqu'ici, donc on va faire un trait vertical qui va aller au bord du sourcil. Très bien. Ensuite, on va le remonter comme si c'était un V. Voilà. Et on va faire, encore une fois, entre ce côté-là et ce côté-là, on va faire un autre V, mais inversé. Donc une pointe, je ne sais pas comment vous appelez ça. Le tout, c'est qu'on sache à peu près ce qu'on fait. Voilà. On va suivre ce trait-là, ici, mais en écartant. C'est-à-dire que on ne fait pas tout à fait parallèle, on fait plus gros. On agrandit la mèche. Ici, il y a plus de cheveux qu'ici. Très bien, comment tu fais? On va faire un trait qui monte encore. Et on va faire un autre trait, comme ça. Toujours qui monte. Vas-y. Voilà. Et on va rejoindre. On va rejoindre la pointe qu'on avait tout à l'heure. Hop, moi je ragrandis un petit peu. On donne à peu près ça. Sachant que les cheveux, vous pouvez les faire à peu près comme vous voulez. Tant qu'on a ce côté, ça commence petit, ça continue gros, ça finit petit. Et puis on fait pas vraiment avec des courbes. Hein, les cheveux de Son Goku, quand ils sont dessinés comme ça, quand il est en mode Super Saiyan, il est... merci de me couper. C'est dessiné avec des traits droits, quoi, pratiquement. On va faire un peu le même genre, mais qui part vers la gauche. Donc on va faire... là, on fait comme on veut. On va faire un trait qui part par là. Vas-y. Ok. Ça va descendre un petit peu. Voilà. Ça va redescendre un petit peu. Ok. Et on fait pareil, on va refermer. Donc on va re-agrandir notre mèche. Voilà. On agrandit ça, on agrandit ça. Là tu agrandis. Et maintenant tu vas te rapprocher. Alors ce qu'on peut faire aussi, on peut faire une sorte de bombée comme ça. Donc soit vous revenez vertical, soit vous pouvez bomber aussi. Voilà. Vertical, c'est très bien. Ok, donc on a les premières mèches de cheveux. Très bien. On va en rajouter une un peu plus loin, mais avant de la rajouter, on va faire les oreilles de Son Goku. Alors les oreilles, elles vont partir du milieu de la joue. Tu vois, là c'est la joue. On appelle ça la joue, on va appeler ça la mâchoire. Donc là c'est la joue. Du milieu de la joue, on va faire un trait qui monte comme ça. Très bien, parfait. On va suivre la courbe de notre joue. Enfin la courbe ou le trait droit, ça dépend de ce que vous avez fait. Et on va continuer de monter comme ça.
aura des grandes oreilles. Il a des très grandes oreilles, Sangoku. Comme ça. Et arrivé au-dessus du sourcil, mais largement au-dessus, on va revenir. Non, moi, Très je peux bien. pas. On fait pareil de l'autre côté. Toi, tu peux pas, tu as la mèche, donc tu es tranquille, tu n'as même pas de trait à faire. On va faire pareil là. On va faire un petit trait qui monte. On va suivre notre joue qui part en s'évasant. Hein. Voilà. Encore une fois, il y a la mèche qui bloque. Ok. Et on revient. On va faire l'intérieur de l'oreille. L'intérieur de l'oreille, on va faire un petit pont comme ça. On va monter en suivant l'extérieur de notre oreille. Voilà. Donc moi, toi tu l'as déjà fait là. Moi je vais le faire aussi. Et au milieu du trait qu'on vient de faire là, on va refaire un petit pont un petit peu plus large. Voilà. Ça nous donne l'idée des oreilles. On ne fait pas plus de détails. On va maintenant continuer ses cheveux. Alors, on va faire une autre mèche qui va partir de derrière la première. Donc on va pas faire tout le début. On va la faire dépasser. Tchac. Elle redescend. Voilà. Et elle va faire une pointe. Et on la fait remonter. Très bien. C'est pas très compliqué les cheveux de Sangoku. On va faire pareil de l'autre côté. Une mèche qui dépasse de la précédente. En fait, c'est un tout petit peu parallèle. Enfin, on fait légèrement la même Ouais, chose. c'est légèrement. Fais pas exactement parce que sinon ça aura vraiment l'air trop symétrique. Oula. Ouais, c'est bien, c'est bien. Tu sais, il est un peu décoiffé, donc tu fais un peu ce que tu veux. Hein. Donc on a fait la première rangée de mèches, les mèches qui redescendent. Maintenant on va faire la première rangée de mèches qui remontent. Donc dans les mèches qui remontent, donc on va partir de derrière celle-là. On va partir de celles qui sont le plus près, donc celles qui sont au centre, et après on va aller de derrière. On dirait une petite fille, tu sais, avec ses petites couettes. Ouais. Et ben on va faire pareil, sauf qu'au lieu de descendre, on va monter. Alors tu vas pas trop haut. Toi tu as fait le visage très haut, donc c'est pas grave, tu auras les cheveux un peu coupés. Mais c'est pas grave. On en fait une, alors on la ferme pas. Hein, on rejoint pas forcément. Voilà, on va en faire une au milieu. Je vais en faire une autre comme ça. Là, c'est à vous de voir. On va en faire une aussi qui part sur le côté. Voilà, les fais pas trop petites. Hein. Elles sont vraiment larges, elles sont grosses. C'est des grosses mèches de cheveux. Et plus on va les faire, et plus elles vont être grosses parce que celles de derrière, elles sont vraiment énormes. On se demande comment il fait pour avoir des cheveux aussi... Ce qui est dur, c'est qu'il va pas chez la coiffeuse. Ouais, mais comme il a des pouvoirs magiques, je pense qu'il s'en fiche un peu. C'est pas ça qui te préoccupe. Voilà. Allez, essaie pas forcément de faire comme moi. Tu fais tes mèches qui montent. Tu en fais une là, pour qu'ils soient un peu plus larges. Allez, tu as fait bien large. Bien large, bien large. Donc reviens bien loin là. Très bien. Et tu reviens vers le crâne. Voilà, très bien. Une là, une petite là qui dépasse. Et on va faire les mèches de derrière. Très bien. Alors les mèches de derrière, Juste, je vais en faire une là, Nous, parce que ça fait bizarre. On dirait comme qu'il y on a a- trop de trous. comme on n'a pas fait un visage trop petit, parce qu'on voulait que ça puisse être bien vu à l'image, on n'a pas fait un visage trop petit, donc on n'aura pas la place de faire les grandes mèches de Sangoku quand il est en mode Super Saiyan. Donc on va les arrêter là, mais normalement vous allez monter beaucoup plus haut si vous avez la place. On va partir. Alors regarde, on va partir de derrière l'oreille là. Et on va faire une mèche de cheveux qui va vraiment résolument à droite. Voilà. On va faire une pointe. Touc. Ok. Touc. Et maintenant on va commencer à remonter. Donc là on était allé à peu près horizontal en montant. Là on fait vraiment en montant à 45 degrés. Ok. Encore des maths. Mais tu vois, ça sert tout le temps les maths. Voilà. Puis là, on commence à faire des grandes mèches, hein, des grands trucs. Voilà. On va revenir un petit peu.
Et puis on va monter encore plus que ça, encore plus vertical. Voilà, parfait. Et on revient, alors on revient, tu vois, moi je suis revenu, mon trait il descendait. Toi ton trait là il monte. Alors là le trait que tu vas faire, tu vas bien le faire descendre. Voilà. Un petit peu plus large et tu peux même le faire un peu courbé comme ça. Excuse-moi de dessiner sur ton dessin. Très bien. Ça me gêne pas, hein. Là on monte et on commence à faire des traits qui vont commencer à être comme ça tellement on a tourné. On continue de tourner nos traits. Voilà. Ok. On se dit que là, moi je vais pas dessiner sur mon joli set de table. Je vais redescendre là. Voilà, redescends bien, hein, t'as vu? J'hésite pas à faire des grands dedans. Et puis là ça monte et puis là j'ai vraiment plus la place de faire les traits. On va faire pareil de l'autre côté, mais on va pas faire tout à fait symétrique, hein. On va partir de derrière l'oreille là, puis on va monter. Tu vois, on monte. Et là on est caché par la mèche de devant, donc on lève le stylo et on continue. Très bien. On va faire une dent. Et hop, on repasse derrière notre mèche de devant. Et on ressort. Donc on est passé derrière, on remonte. Et on peut retracer. Allez. Un trait qui monte, on refait une dent. Donc là c'est pareil, mais pareil que là, mais dans ce sens-là. Donc plus ça va aller, et plus nos traits ils vont aller vers le milieu. Voilà, je les repasse un peu pour que ça se voit bien. Voilà, et donc il a ces cheveux-là. Donc si on veut, on peut faire des traits comme ça qui montent. Mais tout ça, ça sera du cheveu. Une sacrée touffe de poils. Il a une sacrée touffe. Et encore, il y a des moments où il en a encore plus. Et ça lui va jusque dans le dos et tout. Ok. Ok, on est bon? Très bien. Ouais. Alors, on va lui froncer les sourcils. Il est vraiment fâché. Donc, ici, on va poursuivre notre sourcil un petit peu jusqu'au milieu. On va pratiquement toucher notre repère initial. Tout près, tout près. Et on va remonter. On va remonter entre la verticale et le sourcil. Très bien. On va faire pareil de l'autre côté. On poursuit le sourcil et on remonte entre les deux. Très bien. Et là, tu vas faire un trait qui va être parallèle à celui du sourcil, mais au-dessus. Et on ne va pas rejoindre. D'accord? On rejoint ni le trait qu'on vient de faire, ni les cheveux. On fait entre les deux. Très bien. Fais-le. Plus tu fais pencher, plus il aura l'air fâché. Hein, donc c'est bien comment tu as fait là. Là, le fais pas trop horizontal. Tu vas le faire vraiment qui rentre vers le milieu du visage. Comme ça? Ouais, très bien. On va faire aussi un trait, il a les joues qui remontent, il est fâché, donc on va faire parallèle à ce trait là du dessous de l'œil, assez proche de l'œil. On va faire un trait aussi. Pourquoi il est fâché? Son Goku, quand il se bagarre, tu sais, ça rigole pas. Surtout dans des BZ. Ok. On va ensuite lui faire la lèvre du dessous. Alors la lèvre du dessous, tu vas juste rajouter un trait sous la bouche. Voilà. Et le reste, on verra au coloriage. Alors, on va lui faire son cou. Son cou, il a un cou hyper musclé. Donc le cou, il ne va pas partir de sous la mâchoire. Il n'a pas le cou tout maigre. Il a le cou tellement musclé qu'il va partir de la base de l'oreille. Ok? Même, on peut le faire partir du milieu, du dessous de l'oreille. Là. Et il va pas partir vertical, il va partir en s'agrandissant le cou. Donc il va partir en s'agrandissant. Et pareil de l'autre côté. Comme ça? Ouais, très bien. Voilà, et on descend plus bas que le menton. Très bien. À l'angle de la mâchoire et de la joue, là, on va faire partir un trait qui va aller vers l'intérieur, comme ça. Et qui va suivre à peu près... Non? Ouais, c'est les espèces d'articulations qu'on a au cou, là, ou des muscles, je sais pas ce que c'est. Et donc en suivant à peu près... Voilà. Et pareil ici, on suit et on fait le même. Ok, très bien. On va lui faire les épaules. Alors les épaules, donc on arrive à peu près à la même taille ici. Les épaules, elles vont partir, comme il a aussi, il est très musclé les épaules, on va partir d'au-dessus du cou, au-dessus de la base de notre cou.
Et on va faire un trait qui descend, mais moins fort que le cou. Il est un peu plus horizontal celui-là. Voilà, très bien. Ok. On va faire le col. Alors, il a un espèce de t-shirt bleu foncé. Par-dessus, il a un kimono orange. Alors, le t-shirt, on va partir de là où on s'est arrêté. Et tu vas faire un grand arc de cercle qui va revenir de l'autre côté là. D'accord? Donc moi je le trace un petit peu mieux. On le fait comme on veut, mais plus on le fait ouvert, c'est-à-dire plus on descend bas, et plus on aura l'occasion de dessiner ses muscles pectoraux et tout ça. Très bien ça, mais c'est pas grave du tout. On va faire ses clavicules. Il a les clavicules assez creusées, donc les clavicules, de chaque côté, on va faire un trait comme ça qui descend très légèrement vers l'intérieur. Voilà, il est bien ton col. Et on va le faire même un peu courbé comme ça, le trait. Super. Et on va faire là où se rejoignent les clavicules, donc là au milieu. Hein, on va faire le creux qui est ici. Voilà. Très bien. Bon, on va continuer de faire ses habits. Donc le kimono maintenant. Le kimono, il va pas partir d'ici, il va partir de plus loin. Et il va descendre. Est-ce qu'on lui fait les mains? Combien de temps on en est? 26 minutes. Allez, on va faire. On va pas faire les mains. Hein. Dans un autre tuto, on verra comment on peut lui faire les mains. On va juste lui faire son kimono. Alors le kimono, il va descendre. Il va descendre. Et après, une fois qu'on a commencé la courbe, là, il va tout droit, il descend. Il descend. Voilà. Et après, tu descends tchouk, en biais. Pardon. Voilà. Et de l'autre côté, on va partir à peu près du même endroit. C'est-à-dire on laisse la même taille. On va commencer pareil. Sauf que là, ce coup-ci, on va le refermer son kimono. Donc il va aller dans l'autre et on s'arrête. Parce que c'est du tissu qui passe derrière la première couche de tissu. On va le repasser un peu pour qu'on voit bien. Voilà. Ok. Si vous avez de la place entre les clavicules et le bas du t-shirt, vous pouvez lui faire l'aperçu de ses pectoraux. Puisqu'il a des muscles vraiment dans tous les sens. Ok. Ouais, bah si tu as la place, tu fais pas. Le t-shirt. Alors le t-shirt, on va le refermer. On va partir d'un petit peu au-dessus du trapèze là. Et on va rejoindre le bord du kimono. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. On part du dessus du trapèze et on rejoint le bord du kimono. Très bien. Le kimono, on va faire pareil. On va partir du dessus du t-shirt. Et on va lui finir son épaule du dessus du t-shirt ici. Ok? Très bien. Donc on va aller. Donc là, normalement, on est à peu près au bord de la feuille. Hein, chez toi aussi. Donc on n'a qu'à y aller résolument. Voilà. Et là, on va faire un trait qui va descendre, tout bêtement. Voilà. On fera son épaule, le muscle de son épaule après. On va finir ici. Une fois qu'on est là, on va faire un petit renfort. Non, remarque, on va aller tout droit. On va faire le plus simple possible. Ok, on va faire le muscle de l'épaule, on va pas partir exactement de ce coin-là, on va partir en dessous, hein, pour laisser une épaisseur au kimono. Donc on part d'en dessous, et on va faire comme une boule, mais là moi j'ai pas la place. Donc on va faire un bel arrondi comme ça. Ici, on va faire son biceps, alors il a son biceps qui va aller là, donc il va revenir, on va faire une grande courbe, comme ça. Et l'autre côté de son biceps qui va venir ici, on va faire juste un trait pour dire qu'il est là. Ok, toi t'as pas la place, c'est pas la peine que tu le fasses. Sinon on va avoir l'impression qu'il a le bras trop maigre.
Très bien, hop. Bon, ce qui va nous rester à faire, en plus de le colorier, on va faire quelques plis à son kimono. Donc on va partir de l'épaule et on va faire un trait qui va être à peu près suivre cette trajectoire, mais en s'éloignant de ce trait là. Donc regarde, je fais un trait et je m'éloigne au fur et à mesure du trait du dessus. Voilà, plus tu vas, plus tu t'éloignes. Très bien. On va faire pareil en partant d'un peu plus bas et on va s'éloigner du trait qu'on vient de faire. Plus ça va et plus je m'éloigne. Parfait. On va faire pareil ici, on va en faire qu'un. Il va avoir. On va partir de là et on va s'éloigner du trait. On n'est même pas obligé de le fermer. Très bien. Ok. On va enfin, alors là on va le faire, pour pas se tromper, on va le faire au crayon. Et quand on sera content de nous, on le repassera. On va effacer nos repères. Alors normalement, vérifiez en posant votre doigt que votre stylo il a bien séché. S'il laisse des traces sur votre doigt, c'est qu'il n'est pas encore sec. Donc vous attendez qu'il soit sec. Parce que si on gomme par-dessus et que c'est pas sec, ça va faire des grosses traces noires. Donc moi c'est bien sec, je peux gommer. Je gomme les repères qu'on a fait. Pareil si vous avez fait au feutre. Le feutre il sèche pas toujours très bien. Très bien. Et on va lui faire son regard. Donc le regard, on commence au crayon parce que si jamais on rate le regard, on voudrait pas qu'il ait l'air un petit peu neuneux ou tu vois, ou qui regarde un petit peu dans tous les sens comme un caméléon. Donc on va pas faire la pupille, on va pas la faire au milieu de l'œil, on va la faire légèrement rentrer, comme s'il nous regardait fixement. Donc tu vas essayer de faire comme moi, de faire un rond. Ouais, on va essayer de faire le deuxième et on va voir s'il a le regard qui nous plaît. Appuie pas trop parce que sinon tu pourras pas gommer, hein. On va essayer de le faire. Donc si tu as laissé, regarde, avant de faire, si tu as laissé cette distance ici, tu vas laisser la même distance ici. Encore une fois, si vous voulez vous aider d'une règle, il n'y a pas de mal. Il a l'œil trop petit par rapport à l'autre. Alors essayez de le faire les deux de la même taille. À la limite, cette taille-là était mieux que celle-là. Là, tu l'as fait un tout petit peu gros. Ça, je vais recommencer. Là, moi, je vais le faire un tout petit peu plus écarté. Comme ça, moi, je trouve qu'il est très très bien cet œil-là, en tout cas. Ouais, alors essayez de faire le même en symétrique par rapport à l'axe qu'on avait fait là. Donc, tu vois comme quoi la symétrie que tu as appris, ça te sert aussi. Moi, je suis content des traits que j'ai fait, donc je vais les repasser au stylo. Et je ne gommerai que quand mon stylo sera sec. En attendant, on va colorier notre Sangoku. En tout cas, moi, je vais le faire. Toi, tu peux le faire si tu veux. Sachant que donc, pour colorier, les cheveux, on va les faire jaunes. La peau, la couleur de la peau, une peau blanche comme Sangoku. Les sourcils jaunes aussi. Cette partie-là, orange. Et cette partie-là, bleu foncé. Ok ? Ok. Voilà. C'est parti. On colorie.